Et yo tout le monde, alors petite vidéo uniquement sur la chaîne, son contenu et son avenir. Alors ça va être rapide parce que j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 20 ans non plus. C'est un deuxième tournage de vidéo parce que la première très décousue, ça partait dans tous les sens. Je vais essayer de faire, pour ça je vais faire plus vite et plus concret. Alors on commence maintenant. Alors premier point, c'est le contenu de la chaîne. Alors ici, comme le nom dit, c'est de la figurine. Alors vous aurez des reviews, du montage rapide ou plus long. Je ferai plusieurs formats sur ce côté-là. Rediff de live pour les gameplays. Et il y aura un autre truc, des sortes de petits vlogs. Il y aura des vlogs, un style de vlog. Parce que pour un truc que je vais venir en parler après. Alors, déjà point 1 fini. Le 2, le projet de ma collection figurine mecha. Alors, là-dessus, c'est clair et net. Encore une fois, je répète, ma collection Megazord, je m'en carre le fion des boîtes. Moi, c'est clair. Qu'on vienne pas m'emmerder avec ça. Alors, je compte me faire toutes les séries, que ce soit Power Rangers US et les versions Japan, avec les Super Sentai. D'ailleurs, je suis en train de me faire Oranger, qui est Power Rangers Zeo pour nous. Je sens que je vais me taper toutes les versions Super Sentai, parce que je trouve ça un peu plus intéressant. Alors, mes Megazord, ça va être simple. Je compte faire toutes les formes de Megazord de chaque série. Alors, désolé pour la lumière, on se tape un temps de merde, mais un truc de dingue. Alors, quand je dis toutes les formations, c'est toutes les formations. C'est-à-dire toutes les formes qui apparaissent dans les séries. Par exemple, un truc que je montrerai quand je ferai une vidéo un peu collection tour, c'est que je vais prendre par exemple les samouraïs. Alors les samouraïs, vous aurez tout, je vais faire toutes les formes. Vous aurez le samouraï avec chaque Zord. Vous aurez le samouraï de base, samouraï avec Megazord avec l'espadon, le Megazord avec le scarabée, Megazord avec le tigre blanc, Megazord avec l'octopus, Megazord avec le cloud, avec le homard. J'aurai aussi la formation Megazord avec le scarabée, le tigre et l'espadon dans le dos. Par contre, tout ça je le fais en US parce qu'en version Japan ça me coûtait un rein. J'aurai le Megazord avec le Battle Cannon, c'est-à-dire avec le scarabée, le tigre, l'espadon, l'octopus. Il y aura aussi la forme d'Ultrazord avec le Taurus et tout ce qui va avec. Hein. Il y aura le Zord le Zord de Homard. Vous voyez un peu dans quoi je pars. Ça va être énorme. Alors, sur tout ce que je viens de dire, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4. Ah oui, aussi avec l'épée requin qui est là-haut. Vous le verrez pas. On ne le voit pas d'ici dans le cadre. Après, comme exemple, bon, alors pour Force Animale, c'est une chose que je compte pas faire parce que vu le prix des Megazord et des Zord, ça va me ruiner totalement pour celui-là. Par exemple, qu'est-ce que j'ai là qui pourrait fonctionner? Ninja Storm, comme j'en ai en parlé dans mon ancienne vidéo, j'avais une annonce qui complétait le tout. Malheureusement, l'annonce a disparu. Alors du compte fait, j'aurai pas ça dans mon truc là. Je le ferai à part. J'achèterai Megazord à part et pas une collecte complète. Alors Ninja Storm, vous aurez le Ninja Storm de base, le Megazord Thunder, le Megazord Samouraï,
Techniquement, je crois qu'aussi il a un tout petit Zord qui je me rappelle plus trop de son nom parce que j'ai pas trop regardé Ninja Storm d'ailleurs. Après, vous aurez le Ninja Storm de base avec le Thunder. Après, vous aurez le truc ultime où vous aurez le base, le Thunder et le Samouraï. Ce qui fait que ça va me faire beaucoup de doublons. Mais là aussi, les doublons, j'ai un autre projet qui va venir avec, que je vais en parler dans le troisième point. Et aussi, c'est pour ça que je prends de l'occasion, parce que neuf, déjà pour mon projet, neuf, ça va me ruiner. Pour ça, je prends de l'occasion et au moins cher, même s'il manque des pièces. Généralement, c'est tout ce qui est armes, mais ça, c'est des choses que si j'arrive pas à retrouver, je peux voir avec d'autres personnes pour me les réimprimer et après, qui me les envoient. Alors, pour tout ce qui est manque de pièces, armes, c'est pas un problème. Tant que pour moi, il a tous les ordres intacts, c'est le principal. Après, ça, c'est des à côté. Voilà en gros ce que je voulais dire là-dessus. Alors, vous voyez, mon projet méga. Putain, c'est chiant. Mon projet Megazord, des Megazords, c'est un énorme projet qui va coûter énormément de temps et d'argent. Surtout le temps parce qu'il a des ordres, j'ai énormément galère à trouver, comme le homard pour samouraï complet, c'est extrêmement dur de l'avoir. Sinon, c'est les versions Japan. Et je pense plus que ça va partir pour lui uniquement. Je crois que je vais partir sur le Japan. Ça, c'est un truc que je verrai si je trouve pas en US le homard du Ranger doré. Je partirai sur le modèle Japon, même si ça coûtera une couille. Hein. Malheureusement, je ne pourrai pas faire. Alors après, l'autre aspect du fait que j'achète en double, en énorme j'ai perdu le mot. Le fait que j'achète les Megazords en plusieurs fois. Voilà. Aussi, je vais pas le dire maintenant vu que ça part du troisième point. Bon, on passe au troisième point. Alors, le troisième point, c'est ce qui va avoir comme projet sur la chaîne et comme j'aurai comme projet personnel aussi en même temps. C'est que je compte me lancer dans la pression 3D. Comme tout collectionneur rêve de faire, parce que là, limite, parce que là-dessus, ça va nous faire moins acheter dans les magasins, vu qu'on pourra le faire nous-mêmes. Après, il faut partir dans tout ce qui est peinture, et ça, je compte le faire aussi, et ça fait partie du projet. Alors, projet, le projet impression 3D et peinture des statues et figurines que j'ai imprimées. Alors là-dessus, je compte moins mettre de temps pour mettre la peinture, pour me mettre dans la peinture que pour l'impression, parce que l'impression 3D, je suis encore en train de réfléchir entre filaire ou résine, et là aussi c'est selon les budgets. Par contre la peinture, là c'est simplement un compresseur et l'aérographe. Et les peintures, ça va me coûter moins cher que pour les imprimantes, hein, dans la logique des choses. Alors, voilà, maintenant que vous savez que je me mets dans la peinture, voilà maintenant pourquoi j'achète en masse les Megazords en doublon et que ça me dérange pas, vu que c'est fait pour. Quand j'aurai toutes les formes des Megazords de chaque série, ceux que j'ai en trop, parce que vu que j'achète généralement en lot, je vais avoir des trucs en trop. Hein. Il va y avoir du custom color des Megazords. Et là-dessus, des idées, j'en ai en masse pour la couleur et pour les séries. Comme pour là aussi, je vais encore prendre Samouraï, vu que c'est eux qui m'ont donné l'idée de me mettre de custom color. Alors c'est que de 1, je ferai une couleur de façon à que ça fasse un 100% métal. Une couleur métallisée pour que ça fasse un rendu plus robot que plastique. Et
là pour Samouraï, mon premier custom color, ça serait de partir sur une couleur unie partout, comme un full black, mais leur symbole auront la couleur du ranger, hein, comme le lion full black avec son, son symbole en rouge, métal. Je verrai peut-être pour faire des petites retouches de couleurs pour bien montrer que c'est les ordres de rouge, à part le symbole. Comme là, c'est un truc que je compte faire sur beaucoup de Zords, hein, comme sur Dino Thunder. Là-dessus aussi, ça donne envie de le faire pour ça. Sans compter que il y en a certains, la couleur me plaît pas des masses, hein, le rouge fait trop plastique pour certains modèles et pour d'autres ça le fait moins, alors je toucherai pas trop, mais il y a des modèles où ça fait beaucoup trop plastique. Le rouge, la couleur est pas super belle, alors ça va partir sur un custom color. Le doré beaucoup trop foncé pour moi, je mettrai un truc plus clair pour que ça fasse plus pétant. Soit un doré clair ou un doré chromé. Le chromé, par contre, c'est spécial parce que je suis une personne sur Insta qui fait uniquement du force animal. Mais là, par contre, il avait fait le custom color du force animal de base, hein, le lion, taureau, requin, panthère, aigle. Dans la couleur du Zord, mais totalement chromé. Et perso, j'aime pas du tout. Full chromé, ça me plaît pas du tout. Là, c'était le requin bleu chromé, mais A à Z, hein, pas d'autres trop touches de couleur, c'est que du bleu. Attendez une seconde. Voici papy. Hop là. Là, c'est idéal, j'ai tout sous la main. Alors, comme vous pouvez voir, lui, j'ai galéré pour l'avoir. J'ai réussi à le choper dans un lot à 50 euros, 55 euros exactement, avec le Dino Thunder et d'autres pièces que j'ai jeté une bonne partie parce que perso, c'est pas des pièces détachées Zord. Et franchement, je savais pas d'où ça venait, même en faisant le Google Lens, j'arrivais pas à trouver. Bon, alors d'où je vais revenir. Comme là, vous pouvez voir, le bleu, c'était totalement chromé bleu. Là, c'était du chromé total pour le blanc, le rouge totalement chromé, le jaune totalement chromé, hein, couleur unie, même la tête. C'est pour ça que je n'aimais pas, parce que toute la tête en jaune chromé, c'était dégueulasse. Le noir en chromé, même si lui, on voit pas trop la différence. Chromé ou pas, c'est le noir qui me choquait le moins, personnellement. Voilà. Alors ça c'est une chose que je ferais pas. Je mettrais du chromé sur certaines parties. Ou pour donner soit ça ou pour donner un côté chromé parce que le chromé de base est terni avec le temps, hein, c'est normal. Redonner un coup de neuf, ça va être un coup de neuf, hein, sur les trucs. Là aussi pour alors les Megazords de base, c'est pas ça qui m'ont donné envie de me mettre dans la pâture pour les figurines, ça va être les Gunpla. Et là-dessus, d'où les vlogs que je parlais d'avant. Et les vlogs, ça va être pour la customisation de... comme je disais, la customisation des Gunpla en vlog. Et là-dessus aussi, hein, je suis un énorme fan de customisation couleur. Pas forcément sur le physique, mais là aussi, il faudrait que je me renseigne sur un petit truc que je reparlerai dans d'autres vidéos. Là aussi, par contre, si je tombe sur des personnes qui voient cette vidéo, qui s'y connaissent assez bien en peinture et tout ça, en compresseur là-dessus, ça va, je m'y connais, en aérographe ça va. Par contre, c'est pour les peintures. S'il y a des personnes qui s'y connaissent en peinture pour les figurines, qui me le disent en commentaire ou sur les réseaux sociaux pour qu'on discute ensemble, pour qu'ils me donnent des conseils. Hein, j'ai pas la science infuse, heureusement, j'ai envie de vous dire. Ça serait génial pour moi. Alors, si par miracle, quelqu'un voit cette vidéo dans les commentaires et dans la custom couleur qui me le dit, qui le fait savoir pour qu'on discute. Pour moi, ça sera que du plus, comme je viens de le dire. Et en même temps, si c'est une personne qui fait de la pression 3D,
Je sens qu'on pourrait même devenir très potes, lui et moi. Bon, alors voilà tout ce que je voulais dire par rapport à la chaîne. Hein, ça va être la chaîne, alors faire un petit cap rapide. Contenu de la chaîne, les reviews, montage, vlog, peinture, unboxing, j'ai carrément oublié de le dire, unboxing des colis que je passe, que j'achète. Ça fait du contenu facile, hein. On va pas se cacher tous les collectionneurs font ça pour faire du contenu facile et rapide. Donc on vient pas me dire l'inverse. Le projet collection, la collection, bah là c'est avoir toutes les formes des Megazords de toutes les séries. Qui va être galère pour Mighty Morphin par contre, parce que là il faut que je vois dans quelle gamme acheter les ordres. Soit les bases ou les trucs Hasbro des Lightning Collection. Et là aussi qui coûte une blinde. Souvent pour la qualité, pas ouf. Hein. Surtout pour l'Astro Robot. Après, le projet de la chaîne qui va être le plus rapide, c'est tout ce qui est peinture. Vraiment tout ce qui concerne peinture. L'impression, là, je parle en mois, voire peut-être en année. Parce que là aussi, hein, faut que... Si c'est de la résine, il va me falloir l'imprimante, la résine, les trucs pour nettoyer, l'appareil pour les UV. Déjà rien que ça va me coûter une blinde. Après, tout ce qui est peinture et tout ça, hein, forcément. Et en mettant, moi, ça va me permettre d'acheter moins de figurines dans les boutiques. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Bah, au moins, peut-être des modèles que je trouve pas en boutique. Et là aussi, si je me mets là-dedans... Pour ça aussi que j'écarte... je rallonge la vidéo encore plus qu'avant. Pour ça que j'écarte le temps d'achat de l'imprimante, parce que quand j'ai une idée en tête, il faut que j'aille à fond dedans. Et généralement, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter. Dès que je suis lancé, je suis lancé. Et le problème, c'est que je me lance beaucoup trop vite et je fais souvent pas les choses dans le bon ordre. Ce qui fait que les choses sont pas super pour autant. Ça, c'est un point négatif. Idée trop rapide et trop rapide et pas assez réfléchi. C'est mon gros problème. Même si c'est très réfléchi, j'y vais trop vite et je prends pas le temps d'analyser certaines choses et ça part en cacahuète. Bon, voilà. Bon, alors, fin de la vidéo. Merci l'avoir regardé jusqu'au bout. C'est génial. J'aime pas faire ça, mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Alors, sur ce, moi, je vous dis bye.